Alors, une rencontre qui était importante pour moi, c'est Annie Cordy. Parce que, franchement, elle m'a fait vraiment plaisir et c'était une personne merveilleuse. En fait, j'étais allé la voir parce que j'accompagnais une amie comédienne à Montreux. Et elle était toute excitée, elle me dit « Ah, j'ai téléphoné 20 minutes avec Annie Cordy, tu te rends pas compte, je vais aller la voir pour lui donner mes cassettes, voilà. » Bon, d'accord. Est-ce que tu veux m'accompagner? Donc moi j'y vais, je l'accompagne. Annie Cordy nous a livré un spectacle de jazz, mais super. Et à la fin, elle a quand même fait La Bonne du Curé, Tata Yo-Yo, etc. Et donc j'ai acheté sa biographie, et ça s'appelait Nini la chance. Et à la sortie des artistes, justement, elle était là, et puis ma copine comédienne, elle n'osait pas s'approcher, donc c'est moi qui ai fait les présentations. Et après, comme je me trouvais à côté d'elle, je dis est-ce que vous voulez bien me dédicacer votre bouquin? Puis elle me dit à quel nom? Je dis Yo. Elle dit moi c'est Tata Yo-Yo. Donc on était de la même famille. Elle s'est mise à rire, on s'est mis à déconner, on a un peu oublié la copine comédienne. Puis elle me demande après mais tu fais quoi dans la vie? Et je dis je suis peintre. T'exposes à Paris? Je dis ouais, en septembre. Je viens te voir. Qui ne me connaissait pas, il faut vous imaginer, je veux dire, c'est Annie Cordy. Et elle vient à l'expo. Et c'était justement à l'expo. Bon, la dédicace, elle l'a fait bien plus tard, parce que cette photo, elle était juste sympa. Et moi, j'ai eu un problème avec cette galerie, enfin surtout avec l'assistante, parce que j'avais fait venir justement ma copine comédienne qui chantait, un accordéoniste parisien, pour animer le vernissage. Ils ont été très mal reçus. Voilà, parce qu'elle avait osé demander une pièce pour se changer, la chanteuse. Alors c'était facile de à la limite lui dire aller dans les cabinets ou je sais pas quoi, bref. Et le jour du vernissage, j'étais un peu surpris parce que j'ai invité tous les amis que je connaissais sur Paris. Et puis il y avait d'autres artistes aussi, puis je leur demande, mais c'est aussi des gens à vous? Et je me suis aperçu que la galerie n'avait pas vraiment fait d'invitation ailleurs que nous. Donc déçu. Je ne parle même pas du punch dont l'alcool a dû s'évaporer bien longtemps avant. Donc, bref, Annie Cordy, c'était le dernier jour de l'expo et Annie Cordy se pointe. Donc ils ont appris ça. Et quand moi je suis arrivé à la galerie, on me dit « Ah, mais vous vous rendez compte, il y a Annie Cordy qui va venir. » Je dis « Oui, je suis au courant. » « Ah bon, vous la connaissez ?» Alors à Paris, il faut être plus parisien que parisien. Hein. J'aime pas, c'est une amie de longue date. Ce qui n'était pas vrai, mais je ne savais pas que ça allait devenir vraiment une vraie amie. Parce qu'elle a flashé sur ce tableau-là. Et moi, je n'avais pas envie de lui vendre parce que j'avais pas envie de donner les 30% à la galerie. Comme ils n'ont pas été sympas. Parce qu'en plus, moi, j'ai pas de voiture, donc j'ai amené les tableaux en TGV plusieurs fois. Et donc j'ai demandé à la fin, est-ce que je peux en laisser, parce que je ne peux pas tout prendre à la fois, je suis tout seul. Ou non, si tous les artistes font comme ça, nous n'avons pas la place, enfin voilà quoi. Donc d'accord, j'ai dit ok, non, tu prends pas ce tableau. Et du coup on s'est revus quelques mois après, elle venait à Yverdon. Là encore, c'est une des photos récentes. Devant le casino. J'en connais la barrière. D'accord. Tu reconnais la barrière? Ouais, alors ça, c'est pas Yverdon, ça c'est Cannes. Ah d'accord. Mais Yverdon, le casino, il y a aussi un truc comme ça là. Oui, certainement. Ouais. Voilà. Ça aurait été dommage de passer à côté. Merci. Non, ouais, alors en fait, bon, je lui ai amené le tableau pour terminer l'histoire. Et elle me demande combien c'est, puis je dis, moi Annie, tu me fais marrer depuis que je suis tout gosse, ma maman, elle avait les 45 tours. Hein. Et en plus, tu as fait une chanson qui nous donne beaucoup de morale, qui s'appelle « Ça ira mieux demain ». Tiens, c'est cadeau. Elle était tellement émotionnée qu'on est resté amis depuis, elle en a eu 4, et je suis toujours en contact avec Annie, avec sa nièce maintenant, parce qu'Annie est partie évidemment. Alors oui, il y a Nina Hagen. Oui, Nina Hagen évidemment, qui est moi ma chanteuse préférée. Donc j'avais fait son portrait, ça c'était l'excuse vaseuse pour pouvoir aller la voir en coulisses. Et j'ai passé 10 minutes avec elle, ça c'était trop génial.
Et quand je suis sorti de la pièce, en fait, je suis tombé sur le local des journalistes. Et les journalistes étaient un peu surpris. Il y a certains, ils connaissaient évidemment, donc ils disaient, mais pourquoi tu viens, tu sors de là et tout. Je dis, je viens de voir Nina Hagen. Oh, alors t'as de la chance parce que nous, elle ne veut pas nous voir, elle ne veut pas donner d'interview, il paraît que... Bon. Puis moi, j'ai des photos. Et du coup, ils m'ont pris les photos, et puis voilà, on est passé dans le journal. Et dans un autre journal aussi. Du coup, ils ont appris que j'étais avec Annie Cordy, donc voilà, ils ont fait vite un autre papier. Ça, c'est Mama Bea Tekielski, pour ceux qui la connaissent. On va dire c'est la Léo Ferré au féminin en plus électrique. À découvrir absolument, elle est super. Donc là aussi, je lui ai fait son portrait. Et c'est elle derrière, elle n'aime pas être prise en photo. Bernie Constantin, notre héros valaisan. Éric Antoine, Pierrot Cagne. Oui, et il fait vraiment 2,6 m. Jean-Pierre Uzer qui nous a quittés, malheureusement, qui était aussi peintre, qui n'était pas seulement chanteur. Et puis Joseph Gorgoni, voilà, plus connu sous Marie-Thérèse Porcher. Alors là aussi pour l'histoire, parce qu'il est fan de Nina Hagen et moi aussi. Donc à la fin du spectacle, j'avais demandé à Pierre Naftul, est-ce qu'il va venir, Joseph? Ah non, il est fatigué, il n'a pas envie de venir. Je dis, ah, c'est con parce que j'avais des inédits de Nina Hagen pour lui. Je crois qu'il a mis 1 minute et demie pour venir. C'était avant qu'il tombe malade aussi. Et donc voilà, la guitare que j'avais décorée, elle a été jouée aussi par Mark Kelly. Il est là. Donc c'est bien. On termine avec Georges Chelon. Et puis ça, c'est un groupe que j'aime énormément aussi, qui font des reprises de Queen. Ils s'appellent les Lords of Queen. Ils sont basés en Suisse aussi. Donc il n'y a pas que des gens d'ailleurs. Hein. On a plein d'artistes en Suisse.